Nous sommes à l'aéroport international de Bipemba pour deux raisons. Premièrement, nous avions une visite du grand chantier aéroport. On voulait voir l'état d'évolution des travaux. Et une autre raison, on a attrapé une grande quantité de chanvre qui était emballée pour Lubumbashi. Mais nos services ANR, DGM, antifraude ont fait un grand travail parce qu'on a attrapé ça. Et nous avons voulu, après nous être concertés, que ça soit incinéré devant tout le monde pour qu'on puisse au moins dissuader les gens qui prennent de telles initiatives. Donc ici, nous assistons à l'incinération du chanvre saisi. Donc c'est ça notre objectif. On a commencé par la nouvelle tour de contrôle. Avec la nouvelle tour de contrôle, nous sommes actuellement dans la proportion de 65 à 70%. Et il reste assez que la dalle du dessus sèche complètement pour qu'on puisse attacher la vigie. Donc pour s'élever à une hauteur de 27 mètres. Nous pensons que d'ici 60 à 90 jours, je crois que les travaux au niveau de la tour de contrôle auront pris fin. Ensuite, nous sommes allés au niveau du nouveau tarmac. Dans la configuration où il est actuellement, il se trouve être dans les 95% de l'exécution. Il ne reste plus que la couche anti-kérosène. Nous sommes ensuite allés à la centrale électrique. La centrale électrique qui va recevoir toute forme d'énergie, comme vous le savez, énergie hydraulique, énergie solaire, énergie mécanique, et ainsi de suite. Donc cette centrale actuellement est dans la proportion de 85%. Nous sommes aux travaux de finition. Tous les équipements sont là, tout est là, comme vous l'avez constaté, avec deux grands groupes de 500 kVA, 500 kVA, des backups, d'où dans cette même fourchette de jours, on peut aussi terminer. Nous sommes allés à la caserne anti-incendie. Les travaux sont en train de se faire et ce sont des travaux de finition. Pourcentage de réalisation dans les 85%. Ensuite, on est allé au champ solaire. Un champ solaire d'une capacité de 348 kW crête, qui actuellement est presque terminé, c'est à 95-98%. Il ne reste plus que le transport d'énergie de la centrale solaire jusqu'à la centrale électrique qui va dispatcher. Ensuite, nous étions allés sur la chaussée aéronautique. La chaussée aéronautique, comme vous l'avez constaté, on a déjà exécuté presque le tiers de la première couche de roulement parce que la couche de base est entièrement terminée sur les 2320 mètres. Donc on a déjà couvert 820 mètres de la première couche de roulement de 5,5 parce qu'au total nous aurons notre piste avec une nouvelle couche entièrement neuve de 30 cm pour remplacer l'ancienne couche de 1974. Donc là, en termes de pourcentage sur la piste, nous pouvons dire que nous sommes dans les 66%. Et d'ici les 60 jours, si on n'a pas de problème de ravitaillement en logistique, parce qu'on est enclavé comme vous le savez, notre logistique doit arriver sur Moneditou par la SNCC, il y a beaucoup d'éraillements. Si tout arrive dans le temps comme prévu, je pense que les 60 à 90 jours, on aura terminé avec la piste, pour pouvoir finaliser aussi avec tous les autres travaux de liaison, c'est-à-dire que relier le nouveau tarmac à la piste actuelle. Pendant ce temps, on va continuer à utiliser l'ancien tarmac jusqu'à ce qu'on va terminer les travaux du prolongement sud de 700 mètres pour aller amener la piste à 3000 mètres. Nous
nous avons vu que les choses évoluent très bien. Les choses évoluent très bien de sorte que la BAD qui finance ces travaux a été très satisfaite et nous a accordé un financement qui va continuer. Donc la piste sera allongée de 700 mètres. Il y aura d'autres équipements qu'il faudra ajouter. Ce qui fait que nous avons du pain sur la planche, nous, gouvernement, parce qu'il faudra dégager de ces terrains les gens qui occupent la concession RVA. Et nous devons avoir environ, dans ce sens-ci, nous devons aller juste 700 mètres là-bas. Donc vous allez voir sur la carte les agglomérations et les parcelles qui sont concernées. Il faudra que vous parveniez à expliquer à la population dans quel périmètre il y a risque d'être délocalisé. Il faudra que les gens commencent à se préparer psychologiquement parce que c'est en train de venir. Vous avez vu ce qui est arrivé au quartier d'Odoma. Pour le bien de tout le monde, ça arrivera. C'est pourquoi que vous, de la presse, il faudra que vous vulgarisez ce périmètre-là, de sorte qu'il n'y ait pas de victimes qui vont acheter ces parcelles-là pour les perdre. Parce qu'il y a des malins qui peuvent vendre en suivant tout ça, ils peuvent vendre déjà ces parcelles. Mais nous avons le travail de vulgariser, de sensibiliser la population de ce qui arrivera avec ces financements de la banque.